Vous avez envie de parler de vous ou pas, Émilie? C'est comme vous voulez. Alors, j'étais pas prévue pour ça, mais oui, le sujet du jour est très intéressant. Forcément, il me parle beaucoup. Je suis effectivement sujette, moi, dans le couple, à une blessure d'abandon très profonde que j'ai vécue à l'âge de 3 ans. Et donc, effectivement, qui me vaut d'aller vers toujours le même type d'homme. J'en ai totalement conscience. Donc, je suis plutôt fuyante dans les conflits, mais pour autant, je sais dire les choses quand ça ne va pas. Mais par contre, je vais fuir, je vais vraiment tout bloquer. Je ne vais plus voir la personne, je vais vraiment bloquer les messages, les appels. J'ai beaucoup de mal avec la gestion des conflits. Et pour autant, c'est là que c'est un petit peu contradictoire, c'est que au contraire, même si la gestion du conflit est difficile, eh ben, j'attends pour autant de l'homme qui est avec moi, ou en tout cas qui partage ma vie, qu'il fasse tout en son pouvoir pour me prouver à quel point il tient à moi, à quel point il m'aime et à quel point il peut passer des barrières que je dresse. Et c'est là que ça se complique. Et oui. Et oui. Et alors, comment font-ils ? Bah, c'est très compliqué. Ben oui. Parce que alors comme vous l'avez stipulé tout à l'heure, sur des profils évitants comme nous, déjà quand la conversation c'est des reproches, bah on est totalement fermé. Hein. Oui. Il y a pas de discussion possible et c'est très difficile parce que on va beaucoup reporter les choses sur l'autre. Et j'ai conscience que ça peut être Et alors sur le moment, parce que là on en tient une, oui. On va en profiter. Est-ce que sur le moment vous pensez vraiment que c'est la faute de l'autre, ou vous vous rendez compte que c'est un peu votre faute, mais c'est un moyen de défense? Non. Je le reconnaîtrai pas en tout cas. J'ai vraiment besoin qu'on me prouve, et c'est malheureux, mais on vient chercher en fait l'amour inconditionnel des parents qu'on n'a pas eu étant petite, à travers les hommes, ou les amis, ou peu importe, des personnes quelconques, mais qu'on ne trouvera jamais, parce que pour l'avoir vécu un bon nombre de fois, je n'ai jamais trouvé. Ben vous mettez la barre très très haut. Très haut. Oui, exactement, tout à fait. Et puis vous rendez impossible quelque chose que vous désirez plus que tout. Oui, parce que je suis dans la peur en permanence. Je suis dans l'anxiété aussi en permanence. De souffrir, bien sûr. Oui, c'est ça. Ma toute première relation a été très compliquée pendant 4 ans. Alors, c'est un parcours un petit peu compliqué. Moi, ma première fois, c'était malheureusement une agression sexuelle. Et mon premier homme avec qui j'ai passé 4 ans, c'était énormément d'abus psychologiques. Oui. Donc, je pars pas avec des bases super top, super saines. Et donc, effectivement, j'ai vécu l'humiliation, la trahison, les coups. Oui, mais vous partez sur ces bases-là tellement vous étiez en demande d'amour et de réparation de ce qui vous a manqué. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous voulez leur faire passer un examen tellement dur que de toute façon personne pourra le passer. Donc perdu d'avance. Vous voyez, et c'est ça qui évidemment vous fait que vous vous retrouvez avec votre jouet, mais c'est pas ça. Il n'a pas 5 sur 5 lui. Qu'est-ce qui ferait que vous pouvez être vous-même et accepter de vous engager? En fait, ce qui est problématique, c'est que ça me vaut de la dépendance affective. Et ça, c'est un piège. C'est-à-dire, si vous êtes vous-même, vous devenez dépendante affective? Du moment qu'un garçon va s'intéresser à moi, je suis en dépendance affective. Et là, pour vous protéger de votre dépendance affective, vous mettez de la distance? Quand il y a quelque chose qui ne m'a pas plu, oui, je mets de la distance parce que ça me protège la première déception, vous changez du tout au tout. Et comme vous l'avez dit, Brigitte, tout à l'heure, on abandonne avant d'être abandonné. Donc malheureusement, je dis que c'est fini et je pars. Oui, donc c'est la première déception qui vous... Mais qu'est-ce qui vous aiderait à accepter de rester, à revenir dans la discussion, dans l'explication, dans aplanir les choses et dans accepter de s'engager malgré que l'autre soit décevant, parce que l'autre ça sera toujours un peu décevant, forcément. Tout à fait, bien sûr, après on est humain. Oui. Mais je pense que ce qui m'aiderait, et c'est ce que je n'ai malheureusement jamais eu en couple, c'est tout simplement déjà quelqu'un qui a ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle et qui va pouvoir avoir cette empathie de comprendre plutôt que de nous juger, mais de plutôt comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça ?
Et d'avoir cette empathie-là et de se sentir reconnu. Vous seriez capable tout au début de la relation de dire... de l'expliquer, de communiquer. Ce que vous attendez, c'est-à-dire que vous êtes hypersensible et que vous avez besoin de quelqu'un qui tient compte de votre hypersensibilité. Oui. C'est quelque chose que j'ai appris vraiment à communiquer là-dessus et c'est quelque chose que je ne me cache plus. J'assume qui je suis avec mes qualités, mes défauts et c'est quelque chose pour moi qui est Bon, et est-ce que vous repérez en face si l'homme l'a entendu et est apte à vous aider ou s'il a dit mais oui mais pas de problème, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'hommes qui vont vous répondre ça, mais il y a celui qui en effet va tilter, quoi. Le problème, c'est que dans les deux cas, je suis en dépendance affective, donc que ça le fasse ou que ça le fasse pas, je vais trouver des excuses et puis je passerai toujours sur toutes les souffrances ou le fait de la non-communication ou la non-écoute, et ça me fera rester et souffrir malgré que je sais que c'est pas ok pour moi. Donc vous êtes encore totalement dépendante, si je puis dire, de ce schéma, oui. Complètement. Mais j'essaye je travaille beaucoup sur moi et c'est important d'aller guérir la blessure d'abandon, de rejet, etc. Mais la clé, là, Brigitte a raison, elle vous donne un truc essentiel, c'est d'en parler avant que les peurs soient activées. C'est-à-dire, tant que la discussion peut encore être au calme. Tu sais, j'ai tendance à réagir comme ça. Dans ces moments-là, j'ai besoin de reprendre mes esprits. Ne le prends pas personnellement. Voilà, c'est mes peurs qui s'expriment. Et c'est de la peur. C'est pas du désengagement, c'est pas du détachement, c'est pas que j'en ai rien à faire de toi. C'est que j'ai très peur de souffrir. Donc, tant que les choses sont calmes, avant que ça se corse, peut-être c'est intéressant de dire que vous fonctionnez comme ça. Déjà pour le conscientiser vous-même, parce que c'est vous qui êtes responsable en premier lieu de ce que vous vivez, de ce qui vous traverse. Et aussi pour que l'autre ait des indicateurs et soit capable de vous faire parler un peu. Oui, parce qu'après on se ferme, c'est ça le problème. On se ferme dans notre coquille et ça n'en ressort pas. mais ce que je voudrais quand même vous dire, Émilie, même si ça va pas être très agréable à entendre, mais je crois quand même que vous êtes dans la première phase une vampire, c'est-à-dire que vous êtes dans une dépendance affective, mais parce que vous prenez toute la relation fusionnelle qu'on a avec sa maman, donc quelque chose de très très chouette à vivre. Une fois que vous avez pris ça, vous avez quand même après un petit peu tendance à jeter l'autre. Oui, complètement. Et je pense que c'est inconscient, mais c'est vrai, oui. Oui, merci de me dire ça, parce que ça veut dire que c'est ça aussi que il faut comprendre, c'est que vous avez plus besoin de cette phase-là de dépendance totale. Vous êtes une grande fille là maintenant. Bien sûr. Ayez cette dépendance avec votre jouet ou avec une peluche, mais pas avec un homme. Et oui, c'est mon travail actuel. Oui, je pense que c'est ça, ça va être ça la clé pour que vous puissiez rencontrer un homme avec qui ça va coller. Complètement, je suis d'accord. Merci. Merci à vous.